L'Occident face à la démonstration des forces de Poutine. Nous allons en parler avec Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Voilà, avant qu'on aille d'abord à l'Occident, vous êtes président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, actuellement c'est secoué. Il y a le journaliste Pero Luara qui a été radié suite à des propos outrageants envers le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et déjà, on a eu à démentir déjà la semaine passée. Ça circulait sur des réseaux sociaux, comme pour dire que Jean-Marie Kassamba aurait soutenu les propos des Pero Luara. Ben, c'est mal me connaître. D'abord, en tant que responsable des journalistes ici à Kinshasa, je professe l'application de l'éthique et la déontologie professionnelle. Je professe l'application des textes, c'est-à-dire ce que nous avons appris à l'école, c'est exercer ce métier en respectant le genre. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une interview, il faut respecter. Il y a les journaux télévisés qui commencera tout à l'heure, il faut respecter. Il y a l'éditorial que je fais parfois, lorsqu'il s'agit de dessus des cartes, il faut respecter. Mais lorsqu'il y a mélange des genres, ce n'est pas bon. Ça, c'est de un. De deux, toutes les institutions, ça se respecte, en commençant par le président de la République. Et ça, je l'ai toujours dit, et de tout temps. Depuis le maréchal Mobutu, depuis Kabila père, Joseph Kabila, et encore, Félix Antoine Tshisekedi. Il est président de la République, il mérite le respect. J'avais attiré l'attention, d'ailleurs, j'avais reçu même sur ce plateau M. Luara sur le genre qu'il appliquait à son temps, parce que c'est un exercice hérité des années 90, de la presse rouge, la démystification, l'injure facile, la stigmatisation. Il a fait suffisamment contre Joseph Kabila. Et il a continué avec Félix Antoine Tshisekedi. Je lui avais dit, je l'ai dit d'ailleurs pour d'autres qui continuent à faire la même chose, et vis-à-vis des anciens dirigeants, et vis-à-vis de l'actuel président, qui n'est pas de bonne loi de manquer du respect à une institution. Vous pouvez critiquer. C'est le rôle des journalistes, d'analyser, de critiquer, de ce que nous allons faire tout à l'heure concernant la politique des Européens vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis de la Russie. Mais vous n'avez pas le droit. Tshisekedi, il est père de famille, il est un adulte, c'est un citoyen, avant d'être président de la République, à double titre, il mérite le respect. Et donc, j'avais dit d'ailleurs qu'il était Pero Luara sous sanction, parce qu'il y avait les ministres de l'économie qui avaient porté plainte en son temps, en ce qui concernait les dossiers sur les enfants, enfin, les billets qu'ils donnaient aux enfants, mais ça s'était vérifié que c'était les enfants en détresse qui étaient à Kinshasa, et que le ministre avait secouru à son temps. Il a été sanctionné, il était en train de purger cette sanction, il ne pouvait pas récidiver. Et on n'a pas attendu que les gens s'inquiètent ou plutôt déplorent. La commission de discipline, présidée avec magistrat par Kabulo Mona Kabulo, s'est saisie de l'affaire, l'a convoqué, malheureusement il n'était pas encore là, et en tant que récidiviste, la sanction a été prise. C'est on ne peut plus simple. Maintenant, si les gens ne comprennent pas le français, c'est pas... Alors, c'est pas fort, cette sanction, voilà. La radiation, c'est pas fort, ça. Non, non, c'est pas question de force. C'est-à-dire que ces métiers méritent d'être respectés. Vous savez, depuis un certain temps, dans notre pays, les gens s'adonnent à des gymnastiques parfois qui n'honorent pas ces métiers. Et donc, est-ce que je peux vous dire qu'il n'y a pas plus qu'hier, j'ai fait enlever, dans le groupe de l'UNPC Kinshasa, des journalistes qui s'insultent mutuellement. Je ne peux pas accepter. Moi, en tant que le responsable, je ne peux pas accepter. J'ai instruit notre secrétaire pour les déconnecter de ce groupe. C'est seulement sur base de discipline qu'un pays avance. Vous savez, quand j'ai reçu Matata Mponyo hier, il a insisté sur la notion de discipline et d'ordre. S'il n'y a pas la discipline, si vous ne respectez aucun critère, alors c'est la bérésina, c'est la jungle, et ça ne fonctionne pas. Et donc, ce n'est pas tout simplement le président Tshisekedi, c'est valable pour tout le monde. Même l'ancien président Kabila mérite le respect. Même le marché on a vu certains journalistes qui ont traité Joseph Kabila Kabange, ils sont allés loin. Mais c'est ce que j'ai déploré en son temps. Oui. Et quand bien même les gens trouvaient que c'était normal, je disais que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il est chef de l'État, père de famille. Et quand le même Pero taxait Kabila de peste, eh bien, écoutez, il a été à plus d'une fois interpellé, pour ne pas dire averti, blâmé par l'UNPC, mais il a continué. Et je vous signale qu'il y en a d'autres qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ils auront leurs sanctions. Ils auront leurs sanctions. Ça, je peux vous le dire. Voilà, merci. Alors,
On parle maintenant de l'Occident face à la force des démonstrations de Poutine. Mais Poutine reste toujours fort face à l'Occident malgré toutes les menaces envers lui. Vous savez, les faits sont souvent têtus. La Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par la Russie. C'est la Russie qui avait défait l'Allemagne. La fameuse bataille de Stalingrad, la bataille où Hitler avait tout misé. La Russie a pratiqué ce qu'on appelle la politique d'encerclement, ce qu'on appelle l'armée rouge de l'époque de l'Union soviétique. N'eût été la force, pour ne pas dire la détermination des Russes, jamais l'Europe n'aurait eu la paix. On a transformé cette victoire-là, que c'était les Américains qui avaient débarqué en Normandie, qui avaient fini, etc. Ils ont triché avec l'histoire. Si ce n'était pas la Russie qui avait gagné cette guerre, jamais à Yalta, on aurait partagé l'Europe, l'Allemagne en deux. Et la Russie avait pris tout l'Est. C'était une grande puissance. Je vous ai toujours dit que depuis 20 ans, M. Poutine, il a reconstitué la Russie, qui était défaite, notamment l'URSS, par Ronald Reagan, qui avait manipulé à l'époque Mikhail Gorbatchev, avec la perestroïka, ce qu'on a appelé glasnost, etc. Tout ceci, c'était pour diminuer la puissance de l'Union soviétique de l'époque. On a démantelé tout ça. Toutes les républiques qui étaient autour de la Russie, l'OTAN a siphonné ça, a tiré vers soi. Et l'erreur que l'OTAN a faite, c'est d'aller encore installer des bases, des missiles, des laboratoires, des mercenaires en Ukraine. Les Donbass dont on parle, sont des républiques qui cernent, ou si vous voulez, qui fait la ceinture de la Russie. De la Russie. Poutine l'a dit aujourd'hui, n'eût été ce qu'il vient de faire dans quelques semaines, eh ben, c'était l'invasion de la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent à tout prix pour affaiblir la Russie. L'Occident. Oui, absolument. Pour affaiblir. Et ça date de longtemps, depuis 2014. Ça, ce n'est pas un prétexte juste de la Russie pour bien plus avoir une suprématie par rapport à l'Ukraine, comme il a fait avec la Crimée. Mais pourquoi la Russie est partie en Crimée? C'est parce que depuis 2014, la stratégie d'encerclement de la Russie et la guerre qui était programmée étaient déjà enclenchées. Et comme la Russie avait 9 portes, il n'en restait qu'une, cette porte. Et c'est l'Ukraine. Si cette porte était bouchée complètement, c'était l'invasion de la Russie et on allait jusqu'à neutraliser l'arme nucléaire dont était la Russie. Et heureusement que la Russie a l'argent, la Russie a les minéraux, la Russie a de l'organisation, notamment des armes stratégiques, et elle a résisté. Aujourd'hui, la Russie a neutralisé beaucoup de ses installations qui étaient en Ukraine. La Russie bombarde chaque jour. Alors qu'est-ce qui a fait des armes qui que sont cette fournies. guerre puisse prendre un peu du temps? Parce que déjà, la Russie face à l'Ukraine, il n'y a pas de comparaison. La guerre n'est pas entre la Russie et l'Ukraine. La guerre, elle est entre la Russie et l'Occident. C'est l'Occident qui fait la guerre à la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Les armes qui sont en Ukraine, ce sont les armes qui sont installées. Il y a des mercenaires, il y a des conseillers, c'est l'Occident qui est en Ukraine. Et malgré ces bombardements, c'est comme en Afghanistan. Oui. La première guerre de l'Afghanistan, c'était l'Union soviétique contre les États-Unis. Et l'Union soviétique avait reculé. Au Vietnam, c'était la Chine, un peu la Russie, contre les États-Unis. Les États-Unis ont échoué. La deuxième guerre en Afghanistan, c'est la Russie, l'Iran et les autres qui étaient contre les États-Unis. Et les États-Unis et l'Occident, ils ont échoué. Sans pour vous donner l'exemple de la Syrie. Est-ce qu'on parle encore de la Syrie? C'est parce que la Russie est intervenue. Et maintenant, ici en Afrique, vous avez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en République centrafricaine, ce qui a failli se passer au Niger. Ça, c'est la géopolitique. Donc, il y a... mais aujourd'hui, les choses sont en train de se redessiner cette fois-ci. En tout cas, Poutine a pris un peu des mesures conservatoires. Il a dit, cette guerre qui est en train de faire, cette opération en Ukraine, c'est pour la survie de la Russie. S'il ne le fait pas,
c'est la Russie qui sera affaiblie. Et quand la Russie sera affaiblie, c'est la Chine qui sera attaquée. Et c'est Parce l'Inde qu'on a qui vu sera même attaquée. aujourd'hui le président russe, hein, Oui. le 9 mai, Oui. comme si de rien n'était, serein. Oui, mais calme. je pense qu'il a fait le maximum de boulot. Oui. En Occident, on ne donne pas des vraies informations sur le nombre d'armes qui sont livrées et détruites par la Russie, sur le nombre de victimes occidentales, sur le nombre de mercenaires, sur le nombre de... On ne donne pas tout ça. D'ailleurs, en termes de géopolitique ou de la liberté d'expression dont on nous professe très souvent, on a coupé les médias pro-russes. Il n'y a aucun intervenant russe dans les médias. Si vous regardez France 24, RFI, CNN, etc., c'est une seule voix qui s'exprime. Alors qu'on a toujours dit qu'il faut des voix contradictoires. On dit que du côté de la Russie, c'est la propagande, mais du côté de l'Occident, Ceux c'est... qui nous ont parlé de liberté d'opinion, liberté Mais elle de est la où presse, la liberté d'opinion donc Est-ce c'est- que vous avez vu c'est sur un leurre. plateau, même les journalistes francophones, français ou occidentaux, où vous avez un camp contre un autre, qui analyse un peu avec un peu d'objectivité? Non. C'est à charge, la diabolisation, etc. Ce n'est pas ça qu'on a appris à l'école. C'est pour ça que vous voyez que les pays africains sont restés un peu dubitatifs. Vous regardez Lula, par exemple, qui vient de se déclarer candidat au Brésil, qui a critiqué amèrement ce qui se passe. Un type comme Bernard-Henri Lévy, qui est à la base de la descente aux enfers de la Libye. C'est lui qui a convaincu Sarkozy pour que Sarkozy aille bombarder la Libye. Il passe encore sur le plateau de bien pour dire l'Occident doit en finir avec Poutine, doit en finir avec les Russes. Enfin, et je ne vois pas des intellectuels européens recadrer M. Henri Lévy. C'est quand même un peu triste. Et la Russie devient de plus en plus forte. Hein. Mais la Russie se consolide, la Chine est toujours en embuscade. Oui. Et pour preuve, aujourd'hui, il y avait aussi la réunion, plutôt la conférence de l'Europe avec Macron à Strasbourg. Ils n'ont pas décidé finalement de cet embargo sur le pétrole et les gaz. Il y a maintenant de divisions. Il y a la Hongrie qui ne veut pas, même l'Allemagne hésite, etc. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, les choses ont beaucoup pris des proportions dangereuses. Il y a la crise, les prix ont augmenté. Bientôt l'hiver en Europe, nous sommes au mois de mai, enfin l'été va commencer bientôt, mais il y a encore des sérieux problèmes avec des entreprises qui ont des problèmes de semences, etc. Mais on ne dit pas tout ça par les médias. Parce qu'il y a une espèce de politiquement correct et ça n'arrange personne. En réalité, nous devons prendre notre part. La Chine est là, le Brésil, l'Inde, d'autres pays, d'autres grandes puissances. Le monde est en train de se redimensionner en termes de rapports de force, etc. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Ça n'est C'est moi. fini. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambeau, il sera 20h dans l'est de la RDC. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.